Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. Allez, on va y aller aujourd'hui avec un tirage sentimental. On va commencer avec les anges de l'amour et puis continuer avec l'oracle du château de Fougeray. Allez, c'est parti. Les anges de l'amour, ah oui. Ça commence très très fort. On nous parle de mariage et on vous dit que cette situation comporte un mariage. Alors là, il y a une histoire qui va devenir concrète, solide, qui va devenir pérenne. Là, j'ai une notion de... C'est encore un tout petit peu instable, mais ça ne va pas durer. Bon, parfait. Ici, on vous dit, laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Oui, actuellement, il y a donc cette relation qui a du mal à se stabiliser parce qu'il y a encore un ex ou une ex qui est dans le tableau. Alors c'est peut-être chez votre autre, c'est peut-être chez vous. Et si cet ex n'est pas là physiquement, c'est quelqu'un qui est là dans son énergie et qui est encore à polluer la relation. Vous voyez là... C'est comme si vous ou votre conjoint actuel vivait encore dans le passé avec la peur de reproduire ce qui s'est passé avec son ex. Ok, je vais demander encore une carte. Ouais. Engagement, voilà. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Je vais prendre une autre carte pour... approfondir tout ça de l'oracle de nos mémoires, du château de Fougeray. En fait, ce que je ressens, c'est une peur de l'engagement qui est en passe d'être résolue parce que certainement votre ancienne relation s'est mal finie ou la relation de votre autre s'est mal finie et vous vous étiez promis de ne pas recommencer, vous vous étiez promis de ne plus, quelque part, de ne plus tomber amoureux ou de ne plus tomber amoureuse. Ici, nous avons quelque chose par rapport au féminin. Donc là, je pense que je m'adresse à des femmes, plus précisément. De toute façon, c'est la majorité de mon audience. Donc là, actuellement, une peur de l'engagement qui est encore là, voilà. Peur de se faire avoir aussi. Vous voyez la balance de la justice. Envie d'un côté de choses équilibrées, envie de stabilité, de tout ce qui est sain et harmonieux. Et d'un autre côté, vous avez une peur bleue parce que certainement par rapport à votre ex, vous avez eu des déboires. Peut-être que vous en êtes passé par la justice parce que vous avez dû divorcer. Et cette mémoire-là, elle est encore très présente dans votre tirage, même si on vous dit, ça y est, c'est en train de partir, de s'effacer et vous allez pouvoir recommencer. Ici, on vous parle de codépendance. Tiens, les dépendances affectent votre vie amoureuse. C'est exactement ça en fait. Vous avez tellement cru dans le passé, vous avez tellement fait confiance, vous vous êtes tellement abandonné que désormais, votre pire peur, c'est de retomber dans une certaine dépendance affective. Sauf que avant, vous étiez d'une façon et désormais, vous êtes d'une autre. Vous avez évolué, vous n'êtes plus avec la même personne, vous n'êtes plus dans le même contexte et cela n'a rien à voir. Ce qui reste en vous, ce sont juste des réminiscences du passé qui vous empêchent d'avancer alors que précisément là vous vous dirigez vers une belle relation stable, équilibrée. Si vous ne connaissez pas encore ce partenaire ou cette partenaire là, on vous dit ben, c'est ce qui arrive hein, donc et c'est ce que vous attirez, mais attention à vous, attention à cette propension que vous avez à vous effrayer d'un peu trop d'engagement. Dès qu'on vous parle un peu de... Dès que ça devient sérieux, courage, fuyons. Non, attention à ça. Ici, on vous dit, apprenez à vous connaître mutuellement.
En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Vous passez peut-être pour quelqu'un de mystérieux, pour une femme mystérieuse, vous avez du mal à vous livrer, vous avez une apparence un petit peu hautaine, inaccessible, peut-être pas hautaine, mais on vous sent vraiment en protection et vous avez du mal à vous livrer et à dialoguer. Là, vraiment, vous êtes invité à dialoguer, vous êtes invité à partager aussi vos craintes, à partager, alors pas à parler de votre passé en mode je m'épanche sur ma vie, non, mais quand même à informer votre autre de ce qui peut générer certaines réactions chez vous parce que il n'a pas forcément ou elle n'a pas forcément le décodeur adapté à vous, hein, donc là vraiment besoin de communiquer et d'être en vérité. On nous parle d'une âme sœur qui arrive, hein, c'est pas rien. Âme sœur et on vous dit oui c'est bien votre âme sœur alors que vous connaissiez déjà la personne ou que vous ne la connaissiez pas encore, une belle relation qui se profile. Allez, sur la carte du mariage, je vais mettre une autre carte. Alors ici, on nous parle de lenteur. Lenteur, ouais, je vous dis, la lenteur, c'est toujours vous engager, oui, mais... Vous êtes madame ou monsieur, oui, mais, non, mais, voilà. Je veux bien, mais à condition que, ouais, mais à un moment, lâchez prise. Ici, la nuit, vous voyez, la nuit. Tout ce qui est, vous essayez, en plus, vous avez une tendance à obscurcir les choses, à chercher la petite bête, à voir le côté négatif. Parce qu'effectivement, trop de confiance tue la confiance. Ça, c'est ce que vous vous dites à propos de votre vie. Sauf que, si vous ne donnez pas à l'autre sa chance et si vous êtes toujours en train de lui coller des étiquettes, du coup, ça a beaucoup plus de mal à fonctionner. Vous voyez, là, vous portez encore des masques sur votre propre de fonctionnement et on vous dit que ces masques-là, vous êtes de plus en plus amenés à les enlever et ça n'est pas dangereux. L'incertitude, la carte de l'incertitude. L'incertitude, c'est le manque de confiance en l'autre, manque de confiance en vous, une déception qui n'a pas été digérée et qui vous empêche de vous projeter et vous vous dites de toute façon à un moment ou à un autre ça va se casser la figure, quoi. Ok. Ici, avec les anges de l'amour, on nous parle de finances et carrière. On vous dit, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Alors, il est probable qu'il y ait des ajustements à faire à ce niveau-là. Vous avez... ce que je ressens, c'est pas... Pour moi, cette carte-là, c'est pas maintenant. C'est-à-dire que à une époque, vous vous êtes séparés et ça vous a mis dans la galère. Voilà, financièrement parlant. Donc, maintenant, si on vous propose une mise en couple, d'habiter avec quelqu'un, et voire alors encore pire, de vous remarier, ou de vous paxer ou quoi que ce soit, au secours, ça ravive tous les signaux insécurité, parce que si jamais ça se casse la figure, je vais me retrouver comment, je vais perdre encore ma maison, je vais recommencer à zéro, etc., etc. Ça, ce sont, encore une fois, des peurs, des schémas répétitifs. Et c'est pas parce que vous l'avez vécu que vous allez encore le vivre. Sauf si vous rejouez toujours le film. C'est-à-dire, vous émettez tout le temps la fréquence du doute en pensant que votre ex ou vos ex, c'est votre compagnon actuel ou votre compagne actuelle. Et en fait, si nous partons du postulat que tout fonctionne en termes d'énergie et que nous attirons ce que nous vibrons, au plus vous allez vibrer la négativité en disant non, pourvu, surtout pas, je ne veux surtout pas qu'il m'arrive ça, au plus vous allez l'attirer en fait. Donc là, vraiment, laissez parler votre cœur, soyez un petit peu plus authentique. Voilà,
j'ai envie de dire. Ici, on vous dit, traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Des soucis dans votre famille, que ce soit avec vos parents, avec vos enfants, un environnement familial, en plus peut-être de problèmes financiers qui jouent dans votre relation amoureuse. Mais on vous dit, oh, bah ouais, et là on a la carte des enfants, hein. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors, il est probable que vous n'osiez pas aller vers un engagement par rapport à vos enfants, par rapport à une ancienne séparation. Et là, on vous dit, oui, mais tu as rencontré la bonne personne ou tu vas rencontrer la bonne personne. Et si tu y vas pas à pas, si tu communiques et si tu acceptes de tomber tes défenses et de voir l'autre tel qu'il est ou telle qu'elle est, ben, y a aucune raison que tu n'ailles pas vers ton bonheur, même s'il y a des enfants. Et c'est pas, encore une fois, c'est pas parce qu'à un moment tout s'est effondré et que y a eu quelque chose de qui a été douloureux pour vous et pour vos enfants que tout est obligé de se reproduire. Vous voyez, là il y a vraiment enlevez-vous ce truc de vous dire ouais, mais je peux pas faire confiance parce que ça va recommencer. Parce que sinon, effectivement, ben, les choses vont se répéter indéfiniment parce que vous n'accepterez jamais de voir l'autre tel qu'il est. Et vous aurez toujours, et vous vous priverez toujours de bonheur, vous vous priverez toujours sous prétexte de « Ah mais oui, mais c'est pas le bon moment, et j'ai pas l'argent, ou il a pas la bonne situation, ou et vous trouverez toujours des prétextes, et la vie passe. » Et puis, ce serait dommage de passer à côté de l'amour quand même, hein. Et surtout qu'on nous redit, âme sœur, au cas où vous ne l'auriez pas compris, il s'agit d'un amour véritable. Et alors carrément, roulement de tambour, on vous parle de l'amour de votre vie. Donc là, vraiment du très beau en perspective. Et si vous n'y croyez plus, ben ça va vous tomber dessus, hein. Donc, allez. Les messages sont très très beaux et très encourageants. Bon, ici on nous parle du 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est la carte de la construction. On a le 4 de bâton sur le mariage. Alors, construction à deux, c'est de ça dont il s'agit. Mais aussi, on vous dit, rassure-toi parce que tu as toi-même les capacités de construire ou de reconstruire ta vie. Du moment où vous savez ce dont vous êtes capable, il n'y a pas de peur à avoir en fait. Parce que vous connaissez et que tout ce que vous avez à faire, c'est à un moment accepter le plus, voilà, le plus de bonheur, le plus de cœur qui arrive dans votre existence. Ben oui, 8 de coupe et le puits. Je savais qu'il y avait l'ex par là. Ben ouais, il est là ou elle est là. Ici, on a le 8 de coupe et on a le puits. Il y a quelqu'un là, dans votre passé, ou si vous êtes en triangulaire, c'est peut-être votre autre qui est en instance de séparation, divorce. En tout cas, il y a de l'ex dans l'air. Voilà. Et chaque fois que vous essayez d'avancer, il y a un truc qui revient, un truc négatif, ou c'est l'ex qui repointe le bout de son nez, un truc comme ça. Mais c'est à vous de prendre la décision d'avancer. Si vous attendez que, en gros, dans votre entourage, on vous donne le feu vert, et surtout votre ex, mais vous pouvez attendre jusqu'à la prochaine vie, voire celle d'après. Parce que si vous avez un contrat d'âme, en plus, vous êtes dans la hein, parce que, voilà, si vous ne le rompez pas, c'est reparti pour un tour. Hein. Donc, ici, ce qu'on vous dit, c'est en 4 de bâton, 8 de coupe et le puits, tout ce qui est tristesse, déception, séparation, ça y est, c'est fait, en fait. C'est déjà fait. Pourquoi vous en êtes encore à remettre ça dans votre tête sur le tapis? Là, on vous dit non, non, mais maintenant, faites de l'avant. Et parce que c'est ça qui va vous faire du bien au cœur, tout simplement. Hein. Ici, cavalier de pentacle. Alors, on nous parlait de lenteur tout à l'heure. Effectivement,
il est probable que les choses mettent du temps à se mettre en place et que vous vouliez, à un moment, vous avez voulu aller plus vite et maintenant que ça se précise, c'est peut-être vous qui freinez des quatre fers. Vous voyez, il y a un petit esprit de contradiction dans tout ça, mais on vous dit non, en fait, il y a le timing divin qui est là et tout va à la bonne vitesse. Tout s'enclenche comme ça doit s'enclencher. Vous avez juste à faire confiance. Quand on parlait de questions financières, là je m'adresse à des gens qui ont quand même une autonomie financière, hein, qui ont une stabilité aussi petite, entre guillemets, soit-elle. Vous fonctionnez déjà en autonomie, en indépendance, donc vous n'avez pas de soucis à vous faire. Ouais, ben le souci, c'est que vous avez peur que si vous vous remettez en couple, alors là, le roi d'épée, d'accord, roi d'épée, roi de pentacle, comme ça, on a fait la totale. Vous avez peur que, alors là, on va parler d'un homme, mais après vous adaptez parce qu'il y a des femmes vachement autoritaires aussi et qui vous mettent la tête dans le sac. A priori, si c'est vous, mesdames, vous avez peur de tomber sur un homme qui arrive, pardon, mais encore à vous tordre, encore à vous emprisonner. Vous voyez, il y a une notion comme ça, que peut-être à une époque de votre vie, vous avez cessé de travailler pour élever vos enfants, ou vous avez tout donné à quelqu'un, et ben, au moment où vous avez été ferré, ben, c'est quelqu'un qui s'est révélé être un roi d'épée et un roi de pentacle, c'est-à-dire qui vous a mise sous cloche, sous emprise et qui n'a voulu faire et qui finalement vous a fait énormément de mal. Hein. C'est quelqu'un qui a essayé aussi de vous tenir, de vous retenir par le matériel et du coup ça vous a fait beaucoup perdre confiance en vous. Ouais, mais ça c'était avant. Là on a la carte du pendu. Ok, ça vous est arrivé, mais c'est bon quoi. Vous en êtes sorti. Là actuellement vous vous rendez compte, j'ai le 10 de pentacle. Là vous avez non seulement rebondi, refait surface, retrouvé du travail, peut-être retrouvé un logement. Probablement vous vous occupez si vous avez des enfants parce que ça ressort, vous vous occupez seul de vos enfants. Il est où le souci? Il n'y en a plus. Et tous les hommes ne sont pas les mêmes. Et toutes les femmes ne sont pas les mêmes. Et quand vous avez la chance, et là, je m'adresse à vous qui vibrez vraiment pour cette personne. Parce que je pense que quand même, là, vous connaissez déjà cette personne. Et vous avez de véritables sentiments pour cette personne. Mais vous vous en empêchez, vous en êtes à vous trouver des prétextes pour ne pas y aller. Et là, on vous dit, mais si tu poses en fait la réalité des choses, qu'est-ce qui t'en empêche? Ben rien. Là, on vous dit que c'est le succès. Hein. Ok. Alors, l'As de Pentacle. En plus, la Roi de Pentacle, vous avez tous les deux une situation. Hein. Ok. 5 de Pentacle. Par contre, vous avez une peur panique de perdre. Alors, chez vous, qu'y a-t-il à travailler? Ben, ce que vous avez à travailler, c'est la peur du manque, la peur de perdre. Et là, on l'a sur l'As de denier. Vous voyez, vous avez ce truc-là. Une fois que vous allez enlever cet obstacle-là, cette mémoire-là, vous allez vous sentir beaucoup plus léger ou légère. Parce que là, vraiment, de ce qui ressort dans le jeu, il n'y a aucune raison de vous inquiéter. Et même lorsque vous êtes tombé très bas avec votre ex, vous vous êtes relevé en fait. Vous avez reconstruit alors que c'était un tas de cendres. Donc, pas de souci. Ici, c'est la peur de perdre et reine d'épée. Des fois, vous êtes tranchante ou tranchant. Bon, je vais dire tranchante parce que c'est la reine d'épée. Des fois, vous en êtes, je vous parlais d'être hautaine, d'avoir un côté un petit peu froid, inaccessible, parce que dès que vous êtes dans vos peurs, dès que l'autre a un comportement un petit peu trop invasif, engagé, ou peut-être même amoureux, ça y est, c'est le fauve qui sort, quoi. C'est comme si... Vous voyez, d'un côté, c'est fou, parce que d'un côté, vous attendez ça, et d'un côté, quand vous l'avez,
ben, vous y croyez tellement pas que vous avez besoin presque des fois d'être agressive. Je m'adresse surtout à des femmes là. D'être agressive, d'être... Il y a un truc comme ça, cool en fait. Soyez un petit peu plus cool, tranquille. L'autre, il n'est pas là. Cette personne-là que vous avez rencontrée ou que vous allez rencontrer prochainement, elle sera pas là pour vous faire du mal. C'est pas parce qu'on vous a fait du mal que tout le monde va le faire et y prendre un malin plaisir en fait. Hein. Et puis de toute façon, celle qui a subi avant, elle n'est plus là maintenant. Vous n'autoriserez plus personne à vous blesser et comme on vous a blessé. Donc ok quoi, faites-vous confiance et c'est pas en devenant agressive ou vous voyez que vous allez attirer le bon, bien au contraire parce que à ce moment-là vous risquez de faire fuir finalement la belle personne qui vous aime sincèrement. Parce que simplement, vous avez du mal à communiquer. Et c'est franchement, bah, c'est tellement dommage. Et ici, on vous dit, ce qui vous attend, c'est le 10 de coupe quand même. Vous pouvez créer ensemble une famille, vous pouvez créer une harmonie, vous pouvez reconstruire, vous pouvez vous projeter. Et même quand vous êtes ensemble, il y a tellement de complicité, de bonheur, il y a des projets à faire, quoi. Mais si à chaque fois, au moindre truc, vous le repoussez, vous la repoussez dans ses retranchements, bah, on s'en sort pas. Hein. Ici, cette de coupe, je vous parlais de porter des masques. Effectivement, vous portez des masques. Hein. Vous portez des masques, alors... mais, le set de coupe, c'est quand même tout ce qui est possible. Au lieu de porter des masques pour soi-disant vous protéger, tomber les masques, simplement parce que vous voyez que la personne face à vous, elle n'est pas en train de jouer avec vous. En fait, c'est simple. Et faites-lui et acceptez, oui, de refaire confiance. Et puis acceptez aussi d'éprouver à nouveau des sentiments. Il n'y a rien de mal à éprouver des sentiments. Et encore une fois, c'est pas parce qu'un jour vous avez rencontré quelqu'un qui en a profité que ça va se reproduire. Mais absolument pas. Il y a des gens bien, il y a des gens profondément, sincèrement gentils. Et là, la personne qui est à vos côtés, ou je vous dis hein, que vous allez rencontrer, ce sera quelqu'un de profondément gentil. Bon après, évidemment, hein, je vous le rappelle comme d'hab, on est dans des guidances générales, donc je le souhaite au maximum à vous tous, mais faites preuve de discernement si là, vous voyez que vous êtes dans une rencontre hyper toxique et que je suis en train de vous décrire le prince charmant, allez, posez-vous 2 secondes, calez à la réalité, dites-vous non, en fait, c'est juste un ou une et non, c'est pas le bon, c'est pas la bonne, mais aussi, là aussi, au lieu de rester, ben, voilà, dites-vous, est-ce que c'est ça que je veux de ma vie ou est-ce que je vais essayer de me diriger vers un autre chemin pour finalement rencontrer quelqu'un de bien? Donc voilà, posez-vous les bonnes questions. En tout cas, on vous dit cavalier de coupe et as de coupe, il y a de l'amour dans l'air. Hein. Il y a de l'amour, vous allez avoir de la belle déclaration. Mais ça aussi, c'est dingue. C'est comme, franchement, même quand on vous fait une déclaration ou quand on vous offre quelque chose, vous pouvez des fois être complètement... là, je ressens des femmes qui sont très déstabilisantes, genre on va leur offrir un bouquet ou... ah ouais, merci, mais c'était pas la peine. Vous voyez, un truc comme ça, parce que vous saurez pas dire merci, vous serez pas habitué, et du coup, vous allez faire une tête de... et du coup, ça risque... Et l'autre ne va pas comprendre. Vraiment, mettez de l'eau dans votre vin. Non, pas de l'eau dans le vin parce que c'est pas bon. Mais adoucissez-vous, vraiment. C'est vos blessures là qui parlent. Vous voyez, quand vous êtes dans ces modes de fonctionnement, c'est juste que vous n'êtes pas guéri de ce qui s'est passé avant. Et si vous n'en êtes pas guéri, ben, ou allez voir un psy, ou faites de l'hypnose, ou de la microkiné, ou de l'EFT, ou travaillez
réfléchissez sur vos blessures et posez les choses sur un cahier, mais guérissez-vous de ce passé toxique parce que ça vous a pris assez de temps, assez d'énergie, assez de souffrance dans votre vie. C'est pas la peine d'en rajouter et c'est pas la peine à cause de votre ex de passer à côté de l'amour de votre vie, quoi. C'est trop injuste, vous êtes injuste envers vous-même. Ici, on vous parle de force et ne vous croyez pas plus forte ou ne vous croyez pas plus fort que tout le monde en gardant le sourire, la carapace, en disant « mais moi j'ai besoin de personne, moi je m'en sors », on a tous besoin de quelqu'un. Ou sinon, on vivrait en ermite, on serait un caillou, on serait une plante, on serait... Non, on a tous besoin d'aimer, on a tous besoin d'être aimé et vous n'êtes pas aussi forte, vous n'êtes pas aussi fort que vous le croyez et c'est ok. Il n'y a pas de souci avec ça. Vous n'avez pas besoin d'être un bulldozer, vous n'avez pas besoin d'être Wonder Woman et la personne qui vous aimera, ben, elle comprendra aussi vos fragilités. Et elle saura être une épaule comme vous saurez être une épaule pour lui ou pour elle. Ça sera dans le partage et dans le respect mutuel. Une véritable relation d'amour, c'est une relation où chacun respecte l'autre. Et quel que soit l'amour, que ce soit en couple, avec une famille et même une relation qui fonctionne, hein, je parle, hein, ça peut être dans le pro, amicalement, le respect, c'est la clé. Le respect, c'est la base. Donc ici, on vous dit un nouveau départ qui se profile et on vous dit aussi, mais prenez le risque d'aimer. Oh, je crois que j'aime bien ce titre, c'est comme ça que je vais intituler ma guidance d'aujourd'hui. Prenez le risque d'aimer. Trop bon, trop bon. Et là, ça va décoiffer, ça va vous faire un bien fou parce que quelque part, vous vous interdisez, mais vous en avez tellement besoin. Ici, 9 d'épée. Je vous parlais des fantômes du passé. Ben, ils sont là. Les fantômes du passé qui vous hantent même pendant vos nuits. Clairement, ce que je ressens aujourd'hui, ce sont des personnes, hommes ou femmes, qui n'ont pas guéri d'un traumatisme. Là, vraiment, on a quelque chose qui vous hante encore et qui est lié à votre passé. Donc après, vous seul pouvez adapter si le tirage vous parle. Vous seul savez de quoi il s'agit, mais on vous invite vraiment à exorciser ça. Et à balayer parce que c'est possible. Hein. On n'est pas condamné à être victime toute sa vie, même si on l'a été à un moment. Hein. C'est possible, évidemment, de balayer les fantômes du passé. Mais bien sûr, on n'oublie pas. Parce que c'est ce qui a fait de nous aujourd'hui. Mais on pardonne et on se souhaite le bonheur. Et quand vous faites ça, regardez, en plus vous avez la protection. Ça, c'est magnifique. Ici, vous avez le hiérophante. Le hiérophante, c'est le divin. La protection de l'univers, de Dieu, de la source. Appelez ça comme vous voulez. Mais vous avez une bonne étoile au-dessus de vous. Vous êtes guidé vers un avenir meilleur. Donc, faites vraiment... Faites confiance et prenez la décision. Alors, ici, on a l'as de bâton sur le valet d'épée. Ouais. Ok. Alors, pourquoi le valet d'épée? Je ressens bien quelque chose. Ouf! Magnifique. Diabolito est de retour. Ok. Alors, je m'explique. As de bâton, valet d'épée et le diable. On vous parlait de soucis familiaux à régler. C'est-à-dire que là, autour de vous, que ce soit votre ex, que ce soit vos enfants, que ce soit des frères et sœurs en tout cas, on vous met des bâtons dans les roues, clairement. Quand vous décidez de vous laisser aller dans les sentiments et quand vous allez décider de vous engager, d'être vraiment avec quelqu'un de tout cœur, effectivement, ça va remuer version grand 8. Tout le monde ne va pas accepter. On va essayer de vous faire retomber dans tout ce qui est emprisonnant. Voilà, ici c'est clair, hein, le diable, le valet d'épée et notamment des enfants. Hein. Manipulation par rapport à des enfants, ça ressort clair, net et précis. Alors que ce soit de votre côté ou que ce soit du côté de votre autre si vous-même vous n'avez pas d'enfant. Mais là on vous dit que si vous vous laissez faire, ben vous allez passer vraiment à côté de tout ce qui est beau. Hein.
et retomber dans le négatif. Et de toute façon, ça ne changera rien. On vous avoue, presque, vous voyez, même avant d'avoir commencé quoi que ce soit, on vous en veut déjà de même penser à être heureux ou heureuse. C'est hallucinant, hein. Mais c'est comme si vous, ben non, toi tu es là, tu subis, tu es à notre service, tu fais ce qu'on te dit de faire et basta, et tu te tais surtout, hein. Et vraiment, c'est ça, hein. Mais là, ben là, c'est non en fait. Là, c'est... Vous ne pouvez plus fonctionner comme ça. Et je crois que d'ailleurs, vous ne voulez plus fonctionner comme ça, même si c'est difficile, hein. 4 de coupe. Ouais. Le 4 de coupe, c'est tout ce qui est solitude. Oui, on essaye de vous isoler, hein. Ben, oh là, et 8 de pentacle. Vous connaissez sûrement le proverbe diviser pour mieux régner. Et en fait, c'est comme s'il y avait des personnes autour de vous, ça peut être une personne, hein, qui essaie vraiment de vous tenir à l'écart, et surtout à l'écart de l'amour, hein, de préférence. Pas trop de bien-être, s'il te plaît, parce que comme ça, je peux te récupérer quand je veux. Vous voyez? Et un truc, un délire comme ça. Y compris matériellement. C'est-à-dire que, en gros, si vous n'avez pas le temps d'aimer et d'être aimé, ben, vous rapportez plus. C'est pas beau, hein, comme message, mais voilà, vous êtes plus disponible, y compris pour travailler et peut-être pour ramener des sous, hein, parce que là, 8 de pentacle, c'est un peu ça, ok, ouais, valet de bâton. Sauf que vous avez envie de... Alors là, ce que j'entends direct, c'est vous avez envie de retrouver votre liberté. Vous avez envie de pouvoir vous projeter à nouveau, mais en version pas travailleur de force ou pas en version je suis la personne utile à, et non, vous avez juste envie de respirer, de vous sentir bien. Vous réalisez que vous êtes une belle personne en fait, et que vous avez le droit, comme tout un chacun, d'avoir une jolie vie. Ici, nous avons la carte du magicien, le hiérophante et le magicien, protection plus, votre vie se transforme. Votre vie se transforme en positif, hein, parce que vous en émettez l'intention, et parce que maintenant, vous n'allez plus justement vous faire rattraper par ce passé dévastateur. Ici, 10 de bâton, ça y est, fin de cycle confirmé. Ici, le 10 de bâton, c'est la fin de tout ce qui est sacrifice. C'est vous déposer tout ce qui est trop lourd, quitte à laisser des personnes sur le chemin, que chacun fasse sa route, que chacun suive sa trajectoire, mais maintenant, vous ne portez plus tout le monde, vous ne voulez plus porter tout le monde. Oula, 10 épées. Parce qu'en plus, je pense que même physiquement, vous n'en avez plus la capacité. C'est-à-dire que vous êtes peut-être tombé malade, ou vous avez eu un accident, ou l'âge faisant que vous n'avez plus la même capacité de récupération. En tout cas, vous n'êtes pas arrivé à un moment à dire stop par force de caractère ou de conviction. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? C'est votre corps, là, qui vous met un arrêt. Voilà, c'est votre corps qui vous met un stop parce que vous avez encore continué à porter, continué à vous comporter comme un galérien, une galérienne, et à refuser toute possibilité de bonheur. Et là, maintenant, c'est même votre corps qui vous dit « Ah non, mais maintenant, c'est mort, en fait. Arrêt buffet. Tu vas t'arrêter et tu vas comprendre que la vie t'offre autre chose. » Ouais, 5 de coupe, hein. Parce que vous avez... Oh là là, qu'est-ce que c'est triste. Vous vous êtes senti tellement seul. Oh. Et pourtant, vous êtes entouré, hein. On parle famille, machin, mais non, hein. C'est comme si toute votre vie, ou longtemps dans votre vie, vous vous étiez senti seul. Et malheureusement, je sais que parmi vous, il y en a pas mal dans ce cas, et je vous embrasse très fort parce que je lis vos commentaires et je sais que
Hein, c'est comme le dit Beko, la solitude, ça n'existe pas, lol. Voilà, mais bien sûr que la solitude, ça existe, c'est pesant, et que passer des années comme ça et vieillir comme ça, c'est terrible. Et là, on vous dit, hein, si la chance se présente, mais saisissez-la et vous en fichez de ce qu'on peut penser de vous. Parce que n'oubliez pas, regardez autour de vous. Les autres font leur vie et vous, vous restez comme ça, vous restez sur le chemin. Ben, c'est pas juste. Soyez juste envers vous-même. Et on vous dit, c'est l'univers qui est aux commandes. Souhaitez-vous le bonheur, souhaitez-vous cette rencontre si vous ne l'avez pas faite. Et c'est une rencontre qui est guidée, qui est organisée et qui arrive lorsque vous laissez aussi de côté toute cette culpabilité qui n'a pas lieu d'être. Ici, 4 d'épée, quoi que l'on vous dise. Parce que vous êtes toujours, de toute façon, vous serez toujours critiqué, vous serez toujours, le mot que j'entends, il est odieux, vous serez toujours crucifié et seul. Donc, une fois que vous le savez, et que vous savez ce qu'on pense de vous, et que vous vous êtes battu longtemps et que ça n'a servi à rien, ben, et que vous avez pu juger en fait que vous ne pouviez compter sur personne de votre entourage, en tout cas dans ce tirage, ben, quand l'amour va se présenter, vous seriez un fou ou une folle de le repousser, quoi, hein, et de ne pas prendre de décision, parce qu'en soi, vous savez, le fait de ne pas prendre de décision, bah, c'est un choix, hein, et là, le choix que vous faites, c'est que vous risqueriez de faire, c'est celui de vous isoler, alors qu'il y a du beau. Il y a du beau qu'on vous envoie. Oui, Reine de Pentacle, mais ce n'est pas le choix que vous allez faire. Ici, la Reine de Pentacle, vous allez retrouver votre équilibre intérieur parce que vous avez retrouvé votre équilibre extérieur, votre équilibre matériel, votre force aussi. Et puis la rencontre que vous allez faire ou l'histoire que vous vivez se dirige vraiment vers un engagement. C'est quelque chose de solide, c'est quelque chose de sérieux et c'est surtout quelque chose de sincère, harmonieux et épanouissant. Donc ouvrez votre cœur en vérité, laissez tomber les masques et c'est vraiment du beau qui arrive dans votre vie ou qui est déjà là mais que vous avez du mal à accepter. Alors maintenant on vous dit ça suffit, ça fait trop longtemps que ça dure. Accepte et vis ce que tu as à vivre. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage en espérant qu'il vous aura parlé et puis qu'il va concerner un maximum de personnes parce que je vous souhaite à tous le bonheur. Je vous embrasse encore une fois très 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 fort. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour une nouvelle guidance. En attendant, prenez soin de vous et belle soirée. Ciao.